Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Petite Fée, du coup c'est mon surnom ici. J'en ai filmé plein, j'en ai enregistré plein, enfin des épisodes pour ce podcast. Mais aujourd'hui je n'ai pas écrit, c'est assez spontané parce qu'en fait je me suis sentie tellement bien, malgré les nombreuses émotions que j'ai pu ressentir au cours de ces derniers jours. Je me suis sentie tellement en paix, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup sur moi et sur la manifestation en soi. Et aujourd'hui, j'espère vous partager le petit savoir que j'ai accumulé récemment. Déjà, je tiens à préciser que les émotions ne se manifestent pas. Tout ce qui est émotionnel ne se manifeste pas dans votre vie. Les émotions peuvent être un booster, comme un frein, selon l'identité que vous leur donnez. Ça dépend de votre perception. Il est important que vous sachiez et que vous vous rappeliez que tout est perception en ce qui concerne la manifestation. J'ai aussi envie de dire et de repréciser que la manifestation est un état d'être. C'est votre identité qui manifeste. C'est-à-dire que si vous vous inquiétez tout le temps de tout, si vous faites une liste de vous-même et que vous dites « Oh, bah moi je suis une personne qui est tout le temps inquiète, je suis une personne qui a tout le temps peur, je suis une personne qui ne réussit pas grand-chose, je suis une personne qui n'a pas de chance. » Bah, c'est ce que vous pensez de vous-même. Donc du coup, vous aurez des comportements qui vont avec ces choses-là. Généralement, vous n'allez pas prendre de risques, vous n'allez pas vous mettre sous les feux des projecteurs, c'est-à-dire vous n'allez jamais vous mettre en avant, que ce soit dans une discussion ou quand il s'agit de saisir une opportunité. Alors qu'à l'inverse, si vous vous dites que vous êtes une personne qui a de la chance, une personne qui a confiance en elle, une personne qui attire que de belles choses, une personne qui mérite tout ce qu'elle veut et qui a tout ce qu'elle veut, vous aurez des actions inspirées qui vont vous mettre sur le chemin de la réalisation de votre manifestation. Par exemple, votre dialogue intérieur sera positif, victorieux. Vous vous direz « Oh, moi, comme j'ai tout ce que je veux, moi, ça me fait pas peur d'aller passer une audition. Ça me fait pas peur de dire que moi, en fait, même si je finis tous mes sous aujourd'hui, j'aurai encore de l'argent parce qu'en fait, mon compte en banque, il est à flot. Il fuse d'argent, il est rempli d'argent. En fait, selon votre identité, vous allez agir d'une certaine façon. Et selon votre identité, vous allez être sur une certaine fréquence qui va vous apporter ce à quoi correspond votre fréquence. Du coup, c'est pour ça que je tiens à rappeler que c'est important de se dire que la manifestation est un état d'être, principalement. Dès que vous savez et dès que vous comprenez que dans votre tête que la manifestation est un état d'être, vous n'allez plus vous arrêter sur « Oh, est-ce que les émotions, ça se manifeste ? Oh, est-ce que si ? Oh, est-ce que ça ?» Parce qu'en fait, vous savez le fondamental qui est que vous manifestez que ce que vous êtes. Ce ne sont pas les techniques que vous faites, ce n'est pas le robot affirming, ce n'est pas le scripting, ce n'est pas la visualisation. En fait, il faut savoir que tous ces exercices ne sont que des exercices pour vous saturer le cerveau et pour vous mettre sur la fréquence de la personne qui a. Donc oui, tous les exercices fonctionnent, mais ce n'est pas l'exercice qui fait en sorte que. L'exercice est un outil de manifestation. Il sert à vous convaincre pour que vous puissiez incarner la personne qui a. Vous êtes le pouvoir opérant. C'est vous qui donnez le pouvoir au robot affirming de fonctionner. Parce que bien évidemment, si vous vous dites que le robot affirming fonctionne, ça fonctionnera. Mais en fait, le robot affirming fonctionnera quoi qu'il arrive. La visualisation, ça fonctionnera quoi qu'il arrive. Le scripting fonctionnera quoi qu'il arrive. Si vous êtes dans la bonne identité. Si vous faites le robot affirming avec dans la tête que il faut que je fasse du robot affirming pour que ça arrive. Parce que sans le robot affirming, ça n'arrivera pas. Vous êtes un peu en train de vous planter. Parce que ça veut dire que vous dépendez d'une technique. Vous dépendez d'un outil. Et c'est pas ce qu'on veut. Vous n'êtes pas censé dépendre de quelque chose. Vous êtes censé savoir et être conscient que vous êtes Dieu, que vous êtes le pouvoir opérant, que vous êtes celui qui fait fonctionner toutes ces techniques, que vous êtes la clé finalement. Toutes les techniques fonctionnent. Toutes les techniques fonctionnent. Mais pour ceux qui disent « Ah, j'ai fait ça, ça ne fonctionne pas. Ah, on m'a dit que le robot affirming, ça fonctionnait, regardez. » Le robot affirming fonctionnera seulement si vous êtes conscient
que vous avez déjà la chose. Le robot affirming, c'est juste pour intensifier le truc. Le robot affirming ou le scripting, où je parle du robot affirming, mais je parle de tout. Parce qu'en plus, moi, le robot affirming, c'est mon truc préféré. J'adore faire ça parce que moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup et qui adore être sur quelque chose en boucle. J'adore ça. Donc, c'est ma technique préférée. Et elle fonctionne. Quoi, il n'y a jamais eu une seule fois où ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne tout le temps. Et en fait, il faut que vous sachiez que c'est vous qui donnez du pouvoir à la technique. Si vous ne croyez pas au fait que vous avez un certain pouvoir, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes dépendant, ça ne fonctionnera pas. En fait, arrêtez de chercher du pouvoir à l'extérieur de vous parce que vous êtes le pouvoir opérant. En fait, si j'enregistre ça, c'est parce que je veux que vous réalisiez que vous êtes la personne qui avait tout si vous le souhaitez. Choisissez la temporalité où vous avez tout. Dans cette temporalité où vous avez tout, faites ce que bon vous semble parce que vous avez déjà tout. Si vous voulez faire du robot affirming pour être dans la vibe et pour voilà, faites-le. Parce que croyez-moi, ça va fonctionner. Parce que la manifestation, encore une fois, c'est instantané. On reparlera un peu plus de l'instantanéité de la manifestation dans un autre épisode. Parce que c'est vraiment important pour moi d'en parler parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Vous choisissez une temporalité dans laquelle vous avez envie d'être. Donc la temporalité où vous avez votre désir. Pas celle où vous ne l'avez pas. Parce que si vous vous dites, je l'ai pas, mais je vais faire du robot affirming pour l'avoir. Non, you don't think like that. Tu l'as et tu fais du robot affirming pour encore plus te dire que tu l'as et encore plus être conscient que tu l'as. C'est à ça que servent les outils. À continuer et à insister sur le fait que vous avez déjà. Mais il faut déjà être conscient que vous avez déjà. Partez du principe que vous avez déjà cette chose. Encore une fois, je sais que vous l'entendez partout dans chaque vidéo sur la loi de l'Assomption ou la manifestation, vous entendez, si tu l'imagines, si tu peux l'imaginer, c'est que tu l'as déjà. C'est qu'il y a une temporalité de toi qui l'a déjà. So you have to think about that. Littéralement, choisissez la temporalité parce que vous ne pouvez pas être dans une temporalité où vous avez et l'une où vous l'avez pas. C'est pas possible, vous ne pouvez pas vivre les deux en même temps. So you have to choose. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas être dépendant d'un truc à l'extérieur de vous parce que vous êtes le pouvoir opérant. Là, j'ai fait des gros points sur beaucoup de choses. J'ai parlé des émotions qui ne se manifestent pas. J'ai parlé de la dépendance aux techniques. J'ai parlé de donner son pouvoir à d'autres choses. Donc, c'est-à-dire, en fait, pour moi, dépendre d'une technique ou de quelque chose à l'extérieur de soi, c'est dire que c'est cette chose-là qui va vous faire avoir ce truc-là, alors que c'est vous qui vous permettez d'avoir une chose ou pas. Vous êtes Dieu. Et j'ai aussi parlé du fait que vous êtes Dieu. Prenez conscience de tous ces petits pôles que j'ai abordés et sur lesquels on va faire d'autres vidéos pour qu'on puisse bien les décortiquer parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et même si on répète les mêmes choses, c'est hyper important de pouvoir se rappeler et de rampage en fait, de réécouter, de se matrixer le cerveau parce que c'est très 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 important. Du coup voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire parce que c'est comme ça que j'ai eu une sorte de déclic et j'ai vu que c'était que ça. Enfin je le savais déjà mais en fait là j'ai ressenti une paix et je sentais que c'était le bon moment pour enregistrer l'épisode parce que oui c'est tout nouveau pour nous. Que ce soit pour petite sœur ou moi petite fée. En tout cas je suis vraiment passionnée par ça et j'ai vraiment 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 envie de vous partager tout ce qu'on sait et tout ce qu'on expérimente parce que sachez que nous aussi on expérimente. Tous ceux que vous suivez expérimentent aussi la loi. Et on n'est pas là pour vous mentir, on n'est pas là pour vous bercer d'illusions, on est là pour vous transmettre les savoirs qu'on acquiert en expérimentant la loi qu'on a aussi appris via d'autres youtubeurs. Il y a Neville Goddard qui a popularisé la loi de l'Assomption. On est tous là pour apprendre, on est tous là pour expérimenter la meilleure des vies. Donc choisissez. Choisissez la version de vous qui a tout ce qu'elle désire parce que si vous le décidez maintenant, oui, vous le méritez maintenant. Si vous le décidez maintenant, c'est que vous avez maintenant. La loi, elle prend pas 40 000 ans, elle est instantanée. Et bien évidemment, ça, on pourra le voir plus en profondeur, mais c'est instantané. Dès que vous dites que vous avez une chose, c'est que vous l'avez. Et vous devez persister dans ça. La persistance, le fait de persister est très important, c'est la clé de tout. La persistance. Vous n'aimez pas un truc, vous le révisez. Oui, là, je parle de beaucoup de choses, mais c'est pour vous dire que vous avez les pleins pouvoirs. Et tout est une question de perception, de persistance et de savoir que l'on a déjà et de rester dans cette identité parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà.
Posez toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Souviens-toi, la visette!